Et donc, bienvenue à tous et à tous, parce qu'on a aussi des hommes. Et merci de me suivre dans cette aventure folle, parce que oui, c'est encore une folie. Je ne sais pas si vous connaissez le NaNoWriMo. Pour ceux qui connaissent, mettez-moi un petit message ou un petit emoji, dire si vous connaissiez déjà le NaNoWriMo avant que je lance le challenge. Le NaNoWriMo, il a été inventé aux États-Unis en 1999. Au départ, il y avait 21 participants, presque comme nous ce soir, on est 19, mais il y aura peut-être des participants en plus. On atteindra les 29 et 21, comme en 1999. Et en fait, c'était des jeunes écrivains qui se réunissaient et qui se soutenaient pour écrire 50 000 mots. Pourquoi 50 000 mots? Parce que 50 000 mots, c'est le format d'une nouvelle. Voilà d'où est parti le NaNoWriMo. L'idée était de se mettre en mouvement et surtout de suivre un rythme imposé. Et en fait, c'est ça qui m'a donné l'idée, parce que je me suis rendu compte, oups, pardon, excusez-moi, c'est qu'il y a encore des participants qui arrivent. Hop, c'est bon, j'ai accepté tout le monde. Donc, je vous disais, oui, je me suis rendu compte que c'est exactement en fait ça qui manquait à beaucoup d'auteurs en herbe. On accumule la technique, mais en fait, on ne va pas passer à l'action. J'ai l'occasion de parler avec beaucoup d'auteurs qui débutent grâce à mes ateliers et tout. Et ce que je me suis rendu compte, que les blocages étaient toujours les mêmes. Ces blocages, c'est on n'a pas le temps, ou je ne sais pas par où commencer, ou je n'ai pas de méthode, ou surtout, je ne me sens pas légitime. C'est ça qui revient souvent. Et en fait, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est une peur bien connue, c'est celle de ne pas être à la hauteur. Et c'est ce fameux syndrome de l'imposteur. Il est toujours là, sur notre petite épaule, derrière nous, dans l'ombre, caché dans l'ombre. Il nous murmure qu'on n'est pas assez formé, on n'est pas assez bon, on n'est pas assez inspiré, on n'est pas assez prêt, etc. Sauf que la seule chose qui sépare, par exemple, quelqu'un qui a écrit et quelqu'un qui n'a pas écrit, c'est le fait d'avoir commencé. Il n'y a que ça, il n'y a que cette différence. Et en fait, pourquoi? Parce qu'on attend tous le bon moment, on est pareil, hein. On attend tous la bonne idée, on attend tous que toutes les conditions soient bien réunies. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ces attentes, elles nous rassurent. Et finalement, ce sont des bonnes excuses pour ne pas se lancer, pour ne pas se mettre en danger et, in fine, pour ne pas échouer. En fait, tant qu'on n'essaie pas, on n'a pas raté. Hop. Désolée, je bascule sur la diapo. Hop. Donc, ce challenge, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ce bon moment, il n'existe pas. Ce bon moment, il faut le créer. Et c'est avec ce challenge que je vais vous offrir un espace où vous allez pouvoir écrire simplement, sans pression, sans jugement et surtout sans se comparer. Je vais essayer de vous offrir un cadre bienveillant, sécurisant, où vous allez pouvoir avancer à votre rythme et entouré de personnes qui comprennent ce que vous vivez parce qu'elles vivent la même chose. Et un endroit où vous allez pouvoir vous mettre en mouvement, un mot après l'autre. Et pour être honnête avec vous, je vous l'ai dit, comme celle qui était là en premier, ce challenge, je suis la première à le vivre. Le fait d'essayer quelque chose qu'on ne sait pas faire, c'est ce que je suis en train de faire exactement là, maintenant que vous êtes en train de me regarder. Ce challenge, c'est aussi le mien. Pas un challenge d'écriture, mais un challenge de création de challenge, pour le coup, de création d'un webinaire. Et autant vous dire que je suis stressée, que j'avais peur avant même de démarrer, j'avais peur que ce soit pas bien, que ce soit pas à la hauteur, du coup, que ce soit pas bien préparé, que je bafouille, que je n'arrive pas à gérer les outils, que je n'arrive pas à couper les micros. Et bien voilà, ça va arriver, ça sera pas parfait, et c'est justement ça qu'on va travailler. Fait vaut mieux que parfait. L'important, c'est d'oser, l'important, c'est de faire, et il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir se corriger. Même imparfaitement, on crée du beau. Et je suis désolée, il y a des connexions au fur et à mesure et ça me déconcentre un peu. Hop. Donc, c'est pour vous dire que si moi, je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Moi, j'ai commencé comme vous. Donc, si vous aussi, vous n'avez pas forcément de bagage littéraire, si vous aussi, vous n'avez pas fait une fac de lettres, etc., vous êtes au bon endroit. Si vous rêvez d'écrire, mais que vous n'osez pas, si vous êtes déjà dit, je ne suis pas légitime, ou j'ai pas le temps, ou je finirai jamais, ou juste, j'aimerais bien saisir le stylo de ma vie, mais je ne sais pas comment faire, dites-vous que vous êtes au bon endroit, et ça, cette promesse, c'est une vraie promesse. Dites-moi un peu dans le chat toutes ces phrases qui vous empêchent d'écrire. Est-ce que c'est j'ai pas le temps? Est-ce que c'est ce que j'ai à raconter est nul? Ou est-ce que je ne sais pas par où commencer, etc. Dites-moi un peu dans le chat
quelles sont ces phrases qui servent d'obstacle au lancement de votre écriture? Ah mince, Clémence, donc tu as déjà essayé. Donc là, moi, je vois le chat d'avant, j'ai une grande pression. Il faut que tu réussisses. Je ne lâcherai pas, Clémence, on va y arriver. Je ne m'autorise pas de prendre le temps. Ouais. Peur que cela ne plaise pas, ça revient souvent. Ouais. Problème de légitimité. Est-ce que j'écris va plaire? Ça, c'est toutes ces questions, je les entends tout le temps. Et elles sont légitimes et il faut les écrire. Mais on va apprendre à les dépasser. Ça, c'est pas un problème, vous allez voir. Bon, mais super. J'ai pas le temps. Pour moi, c'est vraiment, j'ai pas le temps, mais je suis doublement motivée cette fois. Bon, super. Merci Clémence, tu me mets 2 fois plus la pression. Super. Donc, pour la petite histoire, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Raïssa. J'étais conseillère patrimoniale il y a encore 2 ans, donc jusqu'en 2023, je travaillais dans une banque. J'adorais mon métier, mais il m'étouffait. Et en 2021, j'ai mon petit chou qui est né, et je me suis dit, il est hors de question qu'il ait une maman malheureuse. Du coup, j'ai fait l'effort de, pardon, parce que je suis en train de réfléchir que j'ai pas avancé la diapo, excusez-moi. Donc, du coup, je me suis dit que je sois malheureuse, c'est une chose, mais je ne veux pas que mon petit chou ait une maman malheureuse. Et du coup, j'ai décidé de tout quitter et de vivre de ma passion, qui était l'écriture. Donc, depuis 2023, je suis devenue auteure officiellement et coach en écriture. Et, depuis, j'ai écrit 4 romans et surtout, j'ai accompagné des dizaines de femmes inspirantes à raconter leur histoire et à saisir le stylo de leur vie. Et ça c'est magique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Le détail le plus important que je raconte souvent, c'est que quand on me demande ça va, maintenant je dis oui et je le pense. Et ça n'a vraiment pas de prix. Mais pour ça, pour en arriver là, il a fallu que j'ose. Il a fallu que j'ose quitter un CDI. C'était pas, c'était un peu risqué, hein, surtout dans le contexte économique du moment, 2023, avec l'inflation qui montait, etc., un confort, une stabilité, etc. Il a fallu se lancer dans un domaine que je connaissais pas du tout. J'avais écrit déjà 2 romans, mais j'avais pas de formation là-dedans. Donc, j'ai tout construit, je suis partie de zéro, j'ai essayé, j'ai corrigé, je me suis trompée, j'ai recommencé, etc., etc. Mais pour me corriger, il a bien fallu que je commence quelque part et que je me rende compte que ce n'était pas grave. Et c'est ça que je veux vous faire comprendre, c'est que ce n'est pas grave. Que fait vaut mieux que parfait. Je vous répéterai plein de fois cette phrase parce que la pédagogie, c'est aussi la répétition. Et c'est ça qui va nous aider à avancer et à oser et à avancer. Et en plus de ça, ma mission, je me suis donnée, c'est de rendre l'écriture accessible à tous. Parce que l'écriture, selon moi, est magique et que c'est un outil formidable pour se retrouver, voire même se trouver. Et ça, ce cadeau, en fait, on se l'est offert avec ma mère en début d'année, en écrivant le livre sur sa vie. Donc, ma maman, elle est bipolaire. Elle a été victime d'inceste dans son enfance et on a voulu écrire un livre sur son histoire pour briser le silence autour de ces tabous, mais aussi pour la comprendre, pour se réconcilier, parce que ça fait 20 ans qu'on ne se parlait pas vraiment, parce qu'après la maladie, ça avait été un peu, difficile, enfin voilà, les relations avaient été difficiles, ça avait un peu remué notre famille. Et à l'arrivée toujours de mon petit chou, à la naissance de mon petit chou, j'ai compris tout ce qu'elle m'avait apporté en tant que maman, j'ai voulu la comprendre et on a écrit ce livre. Et depuis qu'on a écrit ce livre, maman, déjà, on se reparle, on s'envoie des messages régulièrement et surtout, elle me dit qu'elle va mieux, elle a repris la lecture, elle a repris la marche, elle se maquille, elle se pomponne, etc. Des choses qu'elle ne faisait plus à cause de la maladie. Et donc, le fait d'écrire à 2 a vraiment changé notre vie. Donc, quand je vous dis que je suis convaincue que l'écriture peut changer des vies, c'est pas juste des belles paroles. C'est vraiment ce qu'on a vécu. Et ça a été au-delà même de ce qu'on aurait pu imaginer. Donc, cette conviction, j'ai envie de vous la transmettre. Et j'ai envie de la transmettre à un maximum de personnes. Et ce challenge va me permettre de mettre en mouvement des personnes et de leur permettre de profiter de ce chemin et de se lancer dans l'écriture. Parce que si on écrit et qu'on se fait du bien, on pourra se sentir mieux. Si on se sent mieux, on pourra être mieux avec les autres aussi. Et si on est mieux avec les autres, on aura un monde meilleur. C'est à peine utopiste, hein.
mais qui ne tente rien n'a rien. Donc, dites-moi dans le chat aussi qui est convaincu que écrire peut changer une vie, qui est convaincu par la magie et le pouvoir de l'écriture, qui est, comme moi, un peu utopiste et qui rêve d'un monde meilleur. Ah, génial, j'adore. Trop bien, complètement, moi aussi. J'en suis convaincue. Ah, totalement. Mais c'est génial, effet thérapeutique. Ah, mais je vois pas tout, mais je reviendrai dessus. Je reviendrai dessus. Trop bien. Journaling, évidemment, peuvent être traités par les mots. Oui, tout à fait. Ah, génial. Merci pour vos partages. Ça me met les frissons. Je suis contente. Ça m'encourage. Ça me fait trop du bien. Je suis contente. Merci. Merci, merci. Super. Donc, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Maintenant qu'on a fait un peu le tour d'horizon. Ce qui est important de comprendre, c'est cette réalité de l'écriture. Parce que beaucoup de gens rêvent d'écrire un livre et très peu vont au bout. Et ce n'est pas un manque de talent, c'est juste un manque de cadre, de méthode et de mindset. Il faut savoir que la majorité des romans ne dépassent pas le 3e chapitre. Donc, si vous avez déjà dépassé le 3e chapitre, vous pouvez me dire aussi dans le chat, bravo. Mais comment on fait pareil jusqu'au mot fin? Donc, les pièges que rencontrent, les principaux pièges que vous rencontrez en général, ça va être déjà le premier, c'est d'attendre d'être prêt. J'en parlais tout à l'heure. Ça, c'est pour ceux qui ne démarrent pas, c'est qu'ils veulent que tout soit parfait. Donc, vous attendez le bon moment, vous attendez la bonne idée ou la bonne inspiration, sauf que ce bon moment n'existe pas. Et ce que vous oubliez, c'est qu'en fait, l'écriture, c'est comme un muscle. Si vous attendez d'avoir confiance avant de vous entraîner, ben, malheureusement, vous ne vous entraînerez jamais et vous ne progresserez jamais. Les grands auteurs n'attendent pas d'être prêts. Eux, ils se mettent en mouvement et c'est le mouvement qui vont leur apporter la clarté, en fait. Le deuxième, c'est de se juger après chaque mot. Ça, je le vois, mais trop souvent. Alors qu'en fait, il faut déjà écrire pour soi. Donc, beaucoup écrivent une phrase, ils vont la corriger, la relire, la modifier, la mettre avant, la mettre après, etc. Après, ils vont tout enlever, ils vont corriger, ils vont effacer, et au final, ils vont se décourager, et même, ça va un peu les rebuter, ils vont pas avoir envie de revenir dans leurs écrits. Et là, c'est pareil, ils oublient le principe d'un premier jet, c'est d'être mauvais. Premier jet, c'est moche. Le premier jet, il sert juste à sortir l'histoire, pas à rendre l'histoire parfaite. Les vrais écrivains, eux, ils savent que la beauté vient à la réécriture, un travail passionnant, très technique, très exigeant, mais c'est là que se développe la plume, que se développe la patte, etc. Et le dernier piège, ça va être de croire que l'écriture est une question de talent. Ça, on se cache derrière. On se dit, je suis pas fait pour ça, ou je suis pas inspiré, ou ben, mon histoire n'intéressera personne. D'ailleurs, je l'ai lu dans le chat, ou je raconte mal, ou ça sonne creux, etc. J'ai pas la technique. Sauf que il n'est pas question de don, en fait. Et comme tous les dons, et ça se travaille aussi, comme tous les athlètes, etc. Ça va être une question d'habitude et de routine. Ça va être une discipline qui va falloir répéter mais qui peut être douce. Ce qui va faire qu'un auteur écrit, ce n'est pas qu'il a écrit un jour, mais c'est qu'il écrit tous les jours. Et donc, c'est pour ça, excusez-moi, c'est pour ça que la plupart abandonnent. Ils n'ont ou pas de cadre, ou ils sont seuls, ou alors ils vont se mettre une pression énorme. En fait, ils n'ont pas appris à se créer un environnement bienveillant où l'erreur est permise. C'est hyper important, ce que je suis en train de dire. Construisez-vous cet environnement et où l'imperfection a sa place. Et déjà, hop, ça va vous permettre d'être un peu plus léger avec l'exigence que vous avez envers vous-même, parce que ça vient de là. Dites-moi dans le chat, par rapport au piège que je vous ai donné, quelles sont les erreurs que qui vous ont bloqué, vous, en fait? La quête de la perfection, attendre le bon moment, ouais. Oui, veut dire de créer quelque chose, de ne pas aboutir. Oui, ça c'est hyper important, MC. Je ne sais pas quel est ton prénom, mais il faut que ce ne soit pas satisfaisant. Exactement. Mais là, cette phrase, elle est très. Tu as tout compris. Si tu as compris ça, c'est bon, tu as tout compris. La quête de perfection et la peur. La peur. Les peurs sont toujours là. Il faut juste les identifier, comprendre leur origine et après se dire bon, à quoi peut me servir cette peur?
La quête de la perfection, j'ai de grandes idées, mais du mal à les verbaliser. Donc là, si tu as du mal à les verbaliser, essaye de ne pas faire de phrases, mais ne serait-ce que déjà des mots-clés. Après, Clémence, je vais vous donner des outils tout à l'heure, comme le phare, dans une boîte à outils aussi. Après, n'hésite pas à remettre la question dans le Discord pour qu'on essaye de faire du brainstorming là-dessus. J'ai de grandes idées, mais du mal à les verbaliser. Essaye juste par des mots, des fois, ou une succession de mots. Pas essayer de faire des phrases. Et on m'a volé mes écrits et cela m'a bloqué pendant des années. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Tu nous raconteras, Shannon, si tu as envie à la fin de partager ton expérience. Là, je comprends que là, bon, mais c'est une peur qui est complètement différente. Ouais. Perfectionniste. Le temps que j'avais décidé. Ah oui, donc ça, les routines, on va les travailler. Le temps et la réécriture, on me bloque complètement, mais ça, Virginie, logique, le temps. Réécriture, c'est du temps, c'est énormément de temps. Je vois ce que je vais écrire comme un film dans ma tête, mais je n'arrive pas à le passer à l'écrit. Ouais. Et bien c'est ça, c'est que tu vois le rendu et tu t'attaches à ce rendu-là. Et du coup, forcément, c'est pas comme quand tu le penses, et il y a cette frustration. Alors que ton rendu, c'est pas grave, ça viendra après. Déjà, sors tout ce qu'il y a à faire et après, applique des techniques, exercice par exercice, pour aller donner le rythme comme tu le vois dans ta tête et comme tu le verrais dans un film. Donc vraiment, écris, lâche la matière. La peur de blesser des proches, que je sois trop inspirée par des vies qui m'entourent, que des personnes se reconnaissent et n'apprécient pas ou se sentent jugées. Oui, alors celle-là, si je l'ai vue par rapport à des biographies, là, il faut dire que c'est une fiction, Écrire comment tu te sens, voilà, inspire-toi du réel, de la vie, de toute façon, c'est ça qui est chouette dans l'écriture. Et après, quand tu feras la réécriture, attache-toi à changer des détails qui vont permettre de détourner un peu le regard, Lilou. Véran, je me mets la pression pour faire un truc parfait. Eh bien oui. Et que ça blesse à mes proches. Donc là, pareil, écrivez votre jet à vous que personne ne verra jamais. Et après, vous allez retravailler de toute façon. Et là, vous allez pouvoir lui inventer des nouveautés qui vont aller perdre le lecteur, en fait. Ah ouais, la réécriture, elle est obligatoire, Catherine. Ouais. C'est elle qui va donner toute la patte, toute la plume. C'est elle qui va donner ton ton, qui vont donner ton caractère à l'écriture. Ouais, elle est obligatoire. Ouais, c'est frustrant parce qu'on a envie d'aller vite. Mais c'est ça qui fait la différence. C'est vraiment elle qui fait la différence, la réécriture. La peur de se dévoiler au monde. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et se dévoiler à soi aussi. Exactement. Ça paraît simple dit comme ça. Bon, déjà, si ça paraît simple, c'est un bon début. Donc, du coup, on va passer au secret. Donc, je vous ai dit les pièges. Maintenant, on va passer au secret des auteurs qui ont réussi. Comment ils font? Déjà, ils écrivent tous les jours. Le premier secret, c'est qu'ils écrivent tous les jours, même quand c'est nul. C'est ce que je vous disais. On écrit même quand c'est nul. Stephen King, apparemment, il écrirait même le jour de Noël. Pourquoi? Parce qu'il sait que la régularité crée la magie. Les auteurs qui sont professionnels, eux, ne cherchent plus l'inspiration, ils la provoquent parce qu'ils ont une routine. Le deuxième secret, c'est de se fixer un cadre simple, de préférence, et de le respecter. Ça va être 1 heure, un lieu, un rituel, et il le répète quoi qu'il arrive. Ensuite, non, pas ensuite, je reviens sur le rituel, pardon. Pourquoi ce rituel? Parce que le cerveau, en fait, il a besoin de repères, encore plus quand il est dans une activité dont il n'a pas l'habitude au début. Et plus le rituel sera stable, plus l'esprit va pouvoir se concentrer sur la création. Pardon. Et le dernier secret, c'est de s'entourer d'une communauté bienveillante. En fait, personne n'écrit seul très longtemps. Même les plus grands auteurs, ils vont avoir un bêta-lecteur, des correcteurs, un éditeur avec qui il va échanger. Il va avoir aussi des amis auteurs avec qui il va pouvoir parler des doutes. Il va avoir sa famille qui soutient. On le voit bien dans les remerciements. Merci un tel, machin, tout. Donc, ils ne sont pas seuls. Et c'est ça qui fait tenir dans la durée. Le lien avec l'humain, le soutien, fait de sortir de sa grotte, quoi. Parce qu'on écrit pour soi au début. Mais si on veut devenir auteur, c'est on écrit pour être lu. Donc, il faut aussi ce contact avec ceux qui vont recevoir l'histoire. OK? Donc, là, au vu de ces 3 choses, je me suis dit qu'avec le challenge, on va pouvoir partir là-dessus. On va pouvoir donner un cadre régulier, d'où sécure, une routine, puisqu'on va écrire tous les jours, et surtout, une communauté qui te comprend et qui passe par les mêmes doutes. On le voit dans le chat, on partage un peu les mêmes peurs, en fait. Donc,
ce qu'il faut retenir de ce que je viens de dire, pour ne pas abandonner, gardez bien en tête que l'inspiration vient avec l'écriture, donc écrivez, n'attendez pas d'être dans le mood pour vous y mettre. Les auteurs, eux, s'y mettent pour être dans le mood, ok? Le mouvement débloque la créativité. Gardez bien cette phrase en tête. Ensuite, ne vous comparez pas, surtout pas. Arrêtez de vous comparer à des auteurs publiés. Je le dis, mais je le fais moi aussi, hein, c'est naturel. Mais on oublie que les textes ont été retravaillés, corrigés. Enfin, ils sont passés à la moulinette des dizaines et des dizaines de fois. En se comparant, vous allez vous décourager. Personne ne montre ses brouillons. Il faut savoir, par exemple, que Flaubert, Madame Bovary a dû le réécrire un millier de fois, je crois, et ça lui était toujours pas, il était toujours pas satisfait en plus. Et Bernard Werber, lui, doit écrire, je crois, 100 versions entières de son G. Enfin, voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le doute est partout, la difficulté partout, même chez les auteurs connus, ou je dirais même surtout chez les auteurs connus. Et la différence, en fait, entre un rêveur et un auteur, ça va être ça, ça va être cette persévérance. Parce que c'est du travail. Il faut arrêter de croire que du talent, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, on en vient au troisième point à retenir que je vous ai mis en bas sur la diapo. Ne sous-estimez pas la puissance du 4. Croire que la créativité a besoin de liberté, d'inspiration, etc., que ça vient tout seul, ça, c'est une erreur. En réalité, l'inspiration va s'épanouir dans la contrainte. Sans cadre, vous allez vous perdre. Avec un cadre, vous allez avancer. Donc, c'est un lieu, c'est un moment, c'est un objectif clair surtout, et c'est ça qui va transformer un jour j'écrirai en j'ai écrit 30 jours d'affilée. OK? Et c'est ça qu'on va faire ensemble pendant un mois, pour ceux qui sont chauds, ceux qui sont motivés. Quand je dis on, c'est vous surtout, parce que moi, je ne vais pas écrire, je vous le dis tout de suite, je serai chef d'orchestre. Pas parce que j'ai pas de livre à écrire, parce que j'ai mon petit Cozy Mystery en tête, mais c'est juste que je vais écrire tous les jours dans le Discord pour vous répondre, et je pense que ce sera une charge de travail bien assez intense. Donc, je vais pas me rajouter en plus d'écrire tous les jours sur mon roman, même si j'en meurs d'envie. Dites-moi un peu dans le chat ce que vous avez retenu de ce que je viens de vous dire, qui était essentiel à bien garder en tête tout du long. Qu'est-ce qui vous a motivé? OK? Alors, oui, ça va rien, la peur d'être méprisé ou jugé pour ce que l'on a écrit. Et oui, alors là, moi, ce que je te conseillerais, MC, donc je ne sais pas qui est MC, mais je vous présenterai des choses après dans les petites formations, mais c'est le jeu des 5 pourquoi, d'essayer de comprendre cette peur, parce que cette peur, est-ce qu'elle est liée uniquement à l'écriture ou est-ce qu'elle est liée en général, d'être méprisée, d'être jugée, est-ce qu'elle vient de plus loin et comment tu pourrais éventuellement la débloquer avec l'écriture. Donc, des propos, elle adopte pour 24 heures des rituels. Ah, ben merci Virginie, elle se lève à 4 heures. Oh mon Dieu, va marcher. Ouais, d'accord, ouais. Sympa comme routine. Merci Virginie pour le partage, mais oui, une bonne illustration de la routine. Peur d'être sanctionné ou poursuivi parce qu'on a écrit. Alors ça, tu reposeras la question dans le Discord dans la semaine et j'y répondrai. Il y a un livre justement là-dessus. Vaut mieux bien écrire que c'est une fiction. Comme ça, au moins, on prend le moins de risques possible. Se concentrer sur l'action est essentiel, tout à fait. Une routine, un cadre, du soutien moral. Du soutien. Sylvie, passage à l'action. S'il vous plaît, on agit. L'idée que l'inspiration vient en écrivant. Oui. Il ne faut pas l'attendre. Ah non. Attendez plus. Hein. On n'attend plus, on n'a plus de temps. Ça marche? S'imposant un cadre. OK. Le retravailler des dizaines de fois. Ouais. Ça peut paraître décourageant. Mais après, quand on voit la qualité de ce qu'on écrit et qu'on se dit « Waouh, c'est moi qui écris ça » et en fait, on voit l'effet que ça va donner chez le lecteur et tout. En fait, la réécriture, quand on apprend à bien la faire, parce qu'elle produit un résultat qui est quand même présent, ça vaut les heures de travail. Merci, Christelle Bailly. Persévérance, continuer, les brouillons sont imparfaits. Ce qui m'a motivé qu'avant de réussir, il faut passer par de nombreux échecs. Oui, toujours. Mais en fait, en France, on a une culture de l'échec où on n'aime pas ça. Mais en fait, il n'y a rien de mieux que les échecs pour apprendre. Si on n'échoue jamais, on n'avance jamais parce qu'on ne change pas et on fait toujours la même chose. Donc, les échecs sont cool. Ils nous apprennent à
à avancer, à s'améliorer. Pour moi, écrire, c'était un vent de liberté. Oui, 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 écrire, c'est un vent de liberté. Quand on a envie, quand ça vient comme ça. Après, si on veut écrire tout un roman de 400 pages, que la liberté, ben, du coup, moi, quand j'ai écrit mon premier roman, j'ai mis 5 ans à l'écrire dans un vent de liberté parce que j'avais aucune contrainte particulière. Je n'avais pas envie de forcément de sortir un livre. J'avais juste envie de raconter cette histoire et c'était mon vent de liberté. Et ça a pris 5 ans. Donc après, ça dépend aussi de ce qu'on a envie. Est-ce qu'on a envie de finir dans un délai imparti ou est-ce qu'on a juste envie d'écrire pour se faire plaisir? Mais si on a vraiment envie de construire toute une histoire qui sera lue par des lecteurs, il vaut mieux avoir un cadre et une contrainte pour encadrer notre inspiration et que cette inspiration produise quelque chose de lisible, en fait. Parce que sinon, on va un peu partir dans tous les sens et notre lecteur, derrière, il sera perdu. Ne jamais se comparer aux autres, ni montrer ses brouillons, ouais. Et avoir des habitudes, oui. Et une communauté. Ouais, super, super, merci. Eh bien, on continue. Donc, on était sur les secrets. On passe à quoi maintenant? Eh bien, on passe à notre challenge. À quoi va ressembler ce challenge? Donc, je vous ai réunis aujourd'hui pour partir dans une aventure un peu folle. Vous avez bien compris, j'ai vu dans le chat, du coup, les erreurs, les pièges à éviter, etc. Et ben, comment on va le faire via le challenge? Déjà, le challenge, ça va donner un 4 parce que je vais vous ouvrir un Discord. Et dans le Discord, je vais vous y mettre des supports et on va se soutenir aussi. Donc, tout ça va permettre de vous donner des fondations solides pour vous permettre d'écrire de façon durable. L'idée, ça va être de mettre en place plein de choses qui vous serviront pour démarrer, pour dépasser ces premiers obstacles, mes blocages, ces premières peurs, mais aussi pour écrire les romans, les écrits, les essais, tout ce que vous voudrez à venir. Donc, c'est pour bien démarrer, mais ça vous servira toute votre vie, en fait. Donc, le challenge que j'ai appelé de l'ombre à la plume, ça va être 30 jours pour écrire X mots. Je dis 30 jours, ça peut être 10, ça peut être 20, on s'en fout. C'est vous qui décidez. Le tout, c'est vraiment d'être régulier. Pas de pression, pas de jugement. Ça, par contre, c'est les règles à respecter. Ensuite, comment ça va se passer concrètement? Dès demain, je vais vous envoyer un lien automatique, donc qui va être envoyé à tous ceux qui se sont inscrits directement sur le lien d'inscription. S'il y en a qui sont là ce soir et qui ne se sont pas inscrits par le lien, n'hésitez pas à me faire un mail. Je mettrai mon mail dans le chat tout à l'heure pour que je vous envoie le lien directement, mais vous recevrez du coup un lien pour aller sur Discord. Discord, c'est une plateforme d'échange de messages, un peu comme WhatsApp, mais sur ordinateur ou sur téléphone aussi, mais qui va être structuré en salon, en fait. Voilà. Donc là, ça va être notre point de ralliement, ça va être notre cocon. Vous verrez, il y a plusieurs espaces. Un espace pour discuter, un espace pour poser des questions, un espace pour partager ses victoires, un espace où je vous mettrai tous les supports, etc. Donc, une communauté, grâce à ce Discord, des salons pour échanger, etc. et des supports pour travailler, dont le compteur, parce que le NaNoWriMo de base repose sur un compteur où il y a 30 jours, et sur ces 30 jours, il y a X mots, on écrit dans les cases combien de mots on a écrit chaque jour. Visuellement, ça nous permet aussi de rester motivés. Donc, le compteur et une feuille de route. La feuille de route, je vous l'ai construite spécialement pour vous. Elle n'est pas obligatoire. C'est une feuille de route pour vous préparer avant le challenge. Mais moi, je suis profond convaincue du pouvoir de la préparation. Ceux qui sont comme moi, vous pouvez lever la main, faire un petit truc. Si vous pensez vous aussi que la préparation est essentielle. Après, il y en a, comme tu disais, Catherine, Vente Liberté, etc., qui aiment bien se lancer comme ça. Donc, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais je préfère vous donner les meilleurs outils pour démarrer. Donc, ce que je vous conseille, c'est que là, le webinaire, on est le 23. Le challenge, il commence que le 1er novembre, du 1er au 30 novembre, 30 jours. Vous avez une semaine de battement, une semaine donc, que vous allez du coup pouvoir utiliser pour essayer de mettre en place les conseils que je vous donne dans la feuille de route. C'est concrètement quoi? C'est réfléchir à l'idée, pour ceux qui ne l'ont pas encore. Ça va être de définir le temps que vous avez vraiment à y consacrer tous les jours, de définir le nombre de mots que vous voulez atteindre à la fin des 30 jours, de préparer un lieu où vous allez pouvoir écrire, de préparer une routine, un rituel, de visualiser aussi, parce que la visualisation de sa réussite fait aussi partie de la réussite. L'idée, ça va être de poser tous ces jalons
qui vont soutenir votre écriture, qui vont soutenir votre motivation et éviter que justement ces petites choses auxquelles vous n'avez pas pensé avant ne deviennent des obstacles en plein milieu de parcours et vous fassent abandonner en fait. Dedans, il y aura aussi mon phare. Donc ça, le phare, c'est mon document fétiche. Je l'ai construit quand j'étais en train d'écrire mon tome 2. Comme je vous ai dit, le tome 1, j'ai mis 5 ans, Vent de liberté, peinard. Et il s'est bien écoulé. Du coup, il fallait que j'écrive le tome 2. J'étais attendue. Là, j'avais des lecteurs. Du coup, la pression, elle est arrivée. Et là, je me suis retrouvée paumée en me disant, mais ça va nulle part, mais c'est nul, mais ça, c'est pas à la hauteur. On y revient toujours. Et là, j'étais un peu démunie. Et du coup, j'ai créé ce document, le phare, qui permet de poser les éléments essentiels, le message, le but, le ton, l'auteur, la cible, etc. et qui me guide tout du long. Donc ça aussi, ça fait partie des documents que je vous partagerai dans le Discord. Et je vous y mettrai aussi un petit arc narratif. Un arc narratif, c'est un peu comme un plan, mais un plan large. L'idée, c'est de savoir à peu près les grands moments de votre histoire pour vous aider aussi à ne pas être perdu dans votre écriture. Mais il y a juste 4 axes pour pas être trop dense, parce qu'un plan trop précis, ça peut aussi faire l'effet inverse et paralyser. Donc, on essaie de trouver l'entre-deux. Et comme ça, dès le 1er novembre, vous serez prêt, vous serez préparé, vous serez serein pour emprunter un chemin qui sera déjà balisé. Et comme ça ne sera plus qu'une promenade de santé et non pas un parcours du combattant. Okay, et un chemin, on sera en plus dessus, on sera des dizaines à le partager. On va pouvoir se soutenir, on va pouvoir se soutenir pour ne pas abandonner. On va pouvoir s'encourager et on essaie de laisser personne sur le bas-côté et avancer tous ensemble vers une belle victoire qui sera joyeuse le 30 novembre, quand on se dira, tiens, j'ai écrit tant de mots. Par contre, même si on le fait ensemble, c'est à chacun son rythme. C'est chaque jour, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, peu importe, selon l'objectif que vous allez vous fixer individuellement. On ne se compare pas, on ne se met pas la pression parce que c'est pas moteur. Ça va rien vous apporter, ok ? Le seul objectif, c'est d'avancer. Le challenge, il sert à ça, juste à avancer un petit peu chaque jour. Après, pour rendre un tout petit peu plus fun, vous verrez dans le Discord, j'ai mis un petit challenge bonus avec des quêtes, des trucs comme ça pour gagner des cadeaux. Ça, c'est pas obligatoire non plus, c'est juste pour les plus courageux, ceux qui ont envie d'aller encore plus loin et de faire des petites quêtes pour mettre un peu de fun, on va dire. Voilà. Donc, le Discord, la feuille de route, et si j'allais oublier, à mi-parcours, pour ceux qui le souhaitent, je ferai un autre webinaire comme ce soir, où là, je n'aurai pas coupé les micros et où on va pouvoir partager nos avancées, nos blocages, les découvertes, les réussites, etc. à l'oral. Ce sera plus sympa. Partager aussi les questions, s'il y en a qui viennent, et surtout repartir booster en milieu de parcours pour atteindre le 30 novembre et ne rien lâcher. Donc, vous voyez, vous allez être soutenu, vous allez être accompagné, vous allez être encouragé grâce à la communauté. On est déjà 20 ce soir. Il y en a d'autres qui vont nous rejoindre. Et l'objectif, toujours, ce n'est pas de faire parfait, c'est juste de faire. Et vous verrez qu'au bout des 30 jours, votre regard sur vous-même et sur votre capacité à écrire auront bien évolué. Hop. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous êtes partant? Est-ce que vous êtes motivé? Je veux tout savoir. Ouais, les erreurs nous apprennent à nous améliorer, ça c'est certain. Oh, je vois plein de cœurs, donc c'est trop bien. Trop bien. Mais impeccable. Eh bien, je ne sais pas si vous avez vu, on est 21, donc pile le nombre qu'ils étaient quand ils ont démarré en 1999. Si ça, c'est pas un signe, moi, je ne m'y connais pas. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, mais déjà, c'est bravo. Je vois votre motivation et tout, ça fait trop plaisir. Je ne savais pas où je m'embarquais et franchement, c'est chouette. Vous avez fait le premier pas. Le premier pas, c'est le plus difficile. Vous avez osé, vous vous êtes inscrit, vous avez pris du temps pour vos rêves d'écriture et ça, c'est génial. La majorité des auteurs s'arrêtent là. Ils ont cet élan, mais après, il y a le doute. Ils ont la motivation et après, il y a la solitude qui arrive. Ou alors, ils ont les idées, mais après, ils ont peur de faire mal. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir besoin d'un cadre, qu'on va avoir besoin d'une méthode, qu'on va avoir besoin d'une main tendue. Et c'est à ça que va servir le challenge. Maintenant, ceux qui ont eu assez d'infos, si vous avez envie, il est 20h40, pas trop tard, mais vous pouvez partir. Je vous laisse partir.
vous pouvez vous déconnecter, vous avez l'essentiel pour réussir le challenge. Vous l'avez compris, je l'ai vu dans le chat, l'important c'est d'agir. Je vous ai donné le cadre, je vous ai donné les objectifs. Vous allez recevoir votre feuille de route par mail et le lien vers le Discord et vous allez pouvoir vous connecter dès demain. Après, pour celles et ceux qui ont peur que la feuille de route ne soit pas suffisante et qui ont peur de retomber dans les mêmes écueils, qui avaient déjà suivi des tutos, qui avaient déjà lu beaucoup de livres sur l'écriture, qui avaient déjà regardé plein de vidéos, mais qui à chaque fois ne savent pas après comment faire concrètement, ou pour ceux qui se sont promis d'écrire leur roman, encore, mais sans jamais aller jusqu'au bout, ou même ceux qui cette fois se sont dit, ben, là c'est bon, c'est la bonne, je vais y arriver, et je lâcherai rien, mais j'ai quand même un peu peur de me perdre si j'avance à l'aveugle. Du coup, comme j'expliquais au tout début, je me suis embarquée dans le challenge et j'ai décidé de créer plein de choses. Donc, ces derniers jours, j'ai travaillé au taquet et j'ai créé des choses pour vous aider à franchir la ligne d'arrivée en m'appuyant en fait sur tout ce que j'avais compris à force d'accompagner. Avec mes ateliers, tous les mois, j'entends les mêmes choses. Je vois clairement que c'est pas la motivation qui manque. La motivation, elle est là, au contraire. Mais c'est plutôt d'avoir une méthode claire et quelqu'un, en fait, pour être guidé pas à pas. Dans le chat, vous pouvez me dire depuis combien de temps vous essayez d'écrire seul. Est-ce que ça fait des semaines? Est-ce que ça fait des mois? Est-ce que ça fait des années? Est-ce que ça fait une vie? Dites-moi un peu dans le chat depuis combien de temps vous essayez d'écrire seul et qu'est-ce qui vous fait arrêter chaque fois que vous avez démarré. Ça, je suis hyper curieuse de savoir un peu si c'est pareil que pendant mes ateliers. Le lion signifie courage. Oui, c'est pour ça que je l'ai choisi. On y va, on va tout bouffer. Mais je suis partante et toute la communauté est inspirante, ouais. Et la communauté, elle sera hyper inspirante, ça c'est sûr. 8 ans, ouais, ça fait beaucoup, hein. Au moins 10 ans. 10 ans de blocage, ça c'est dommage. Il va falloir qu'on débloque ça. Alors, vous mettez la pression, mais vous me motivez de ouf pour qu'on débloque tout ça. Moi, j'y crois à fond. Des mois, souci de perfection. Donc, il faut le dépasser. Là, on va écrire. Là, Catherine, je veux rien savoir, je veux pas que tu te relises, je veux que t'écrives. On se relit pas. On verra après. Depuis l'âge de 14 ans, j'en ai 52. Waouh! Bon, mais au moins, il y a cette foi en l'écriture, parce que toutes ces années, sinon, elle serait partie. Il y a cette passion. Je n'ai pas encore osé démarrer. Ok, bon, on va le faire ensemble. Une vie, Clémence. C'est une communauté. Ah, chouette. Ben ouais, je pense que c'est tellement important. 5 ans. À chaque fois, j'ai l'impression d'être seule et nulle. Non, il n'y a personne qui est nul. Écrit nul, écrit mauvais, écrit ce premier jet pourri. Tous les premiers jets sont pourris et il faut être content. J'ai l'idée, mais c'est de trouver du temps à arriver à écrire. Ça, le temps, ça c'est sûr. C'est pour ça que le NaNoWriMo a été construit justement pour se forcer à se trouver ce petit créneau, cette petite fenêtre tous les jours. Fait d'être seul, fait arrêter, soutenu en avance. Ça fait 20 ans que je n'ose pas. Ouais, ça, je l'entends beaucoup, le fait de ne pas oser, de ne pas se sentir légitime. Et ça, c'est horrible. Pour moi, c'est un crève-cœur. Enfin, ceux qui me connaissent le savent, maintenant, moi, je suis convaincue que l'écriture est bienfaitrice et c'est pas normal qu'elle ne soit pas accessible à tous. Donc, écrivez même pour vous, mais écrivez. Ça, c'est... Je me bats pour ça. On écrit. Voilà. Donc, maintenant, tous ceux qui sont là ne sont pas seuls. Et du coup, voilà. Comme je vous ai dit, c'est exactement la même chose que je vois. Et c'est pour ça que j'ai été créer un pack qui va combiner un espace de travail. Donc, justement, avec ce que vous avez déjà, avec des outils, des supports, des exercices, tout ça, vous l'avez déjà eu souvent pour la plupart. Mais aussi des ateliers collectifs. La puissance du collectif, ça, on ne reviendra jamais assez dessus. Donc, un pack avec un espace de travail, des ateliers collectifs, de l'accompagnement individuel, 1 heure d'accompagnement avec moi, et en plus, un petit workbook que j'ai mis 3 jours à construire spécialement pour le challenge. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la feuille de route que vous aurez dans le Discord.
cette feuille de route, elle est accessible dès demain. Là, j'ai vraiment imaginé quelque chose spécial au challenge pour essayer d'aller plus loin, d'aller plus vite, d'aller mieux, de rien lâcher. Et du coup, la feuille de route, je l'ai décomposée en workbook où je reprends chaque étape de la feuille de route et j'y associe des exercices, des conseils pour réussir vraiment chaque étape. Du coup, oui, vous vous en doutez, je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. Ce pack, j'ai imaginé, il est payant. Au début, ce n'était pas l'idée. Quand je suis partie dans le challenge, c'était juste que, au mois d'octobre, je m'étais mis mon petit rappel en me disant, il faut que je fasse le NaNoWriMo. Je suis allée sur Internet pour m'inscrire sur le NaNoWriMo. Et là, j'ai vu que le NaNoWriMo était fermé, clos depuis avril 2025, plus d'associations. Et là, je me suis dit, oh, c'est trop triste déjà. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et c'est là que m'est venue l'idée du challenge et de me dire, s'il n'existe plus, moi, je vais le lancer. C'est pas grave. J'ai plein d'auteurs autour de moi. On va le faire ensemble. Et quand j'ai vu qu'il y avait plusieurs auteurs qui s'inscrivaient, qu'on était de plus en plus nombreux, je me suis dit, là, il faut que je fasse un truc super ficelé. Et donc là, ça fait des jours et des jours que je travaille dessus, sur le Discord, sur comment vous amener étape par étape, etc., etc. Et je me suis laissé porter. Je voulais mettre vraiment un maximum d'outils, un maximum d'astuces pour tous ceux qui s'inscriraient. Et j'ai créé plein d'outils différents de valeurs. Et sauf que pour le coup, je ne pouvais pas les partager gratuitement, vu le nombre de journées que j'ai passé dessus. Et je ne pouvais pas non plus passer 30 jours à suivre, soutenir votre écriture. Et pendant ce temps, manger des pâtes, même si j'adore ça. Et du coup, ce que je me suis dit, ça va être simple, l'essentiel, le principal, la feuille de route, etc. Ça va être gratuit avec le Discord et tout. Donc, vous pouvez suivre le challenge Pétna et avoir l'essentiel pour réussir et aller au bout. Et à côté, sur ceux qui ont envie d'aller plus loin, plus vite et vraiment de s'assurer de ne pas abandonner, vous avez ce pack. Et donc, que contient ce pack? Pourquoi c'est le workbook qui est derrière? Ah là là, c'est pas évident, hein. Et la technique. Donc, dans le pack, j'ai mis ce que je vous disais, un espace de travail, donc avec des supports, des vidéos, des exercices concrets, une feuille de route globale, parce que ça, l'espace de travail, il est sous Notion, et en fait, c'est l'espace de travail que je donne à toutes les personnes que j'accompagne individuellement. Comme ça, on suit ensemble, et eux, je leur dis, va voir cette vidéo, va faire cet exercice, etc. Après, dans le pack que j'ai fait spécialement pour le challenge, je rajoute 4 ateliers collectifs. Donc, moi, des ateliers, j'en fais tous les mois en général. Des ateliers sur des sujets divers. Ça va être des ateliers techniques sur le suspense, sur les personnages, sur le monde de l'édition, etc. À côté, je fais aussi des ateliers d'écriture guidée, où là, ça va être un peu plus introspectif. On va aller écrire son monde intérieur. Je fais des ateliers sur éteindre ses doutes. Je fais des ateliers, là, les prochains que je vais lancer, ça va être des ateliers d'écriture partagée, où on va partager ses textes, etc. Donc là, vous avez 4 ateliers auxquels vous allez pouvoir participer gratuitement. Vous allez avoir 1 heure de coaching aussi individuel. Donc là, c'est un coaching avec moi, où je vais vous aider à cibler vos besoins, à débloquer vos freins, à trouver votre voie d'auteur. Et surtout, ce fameux workbook où vous allez pouvoir réfléchir à votre idée, chercher la bonne idée pour ce challenge, si vous n'en avez pas, où vous allez avoir mon phare, donc mon petit document fétiche, mais aussi la vidéo qui explique comment utiliser mon phare. Vous allez avoir toute la partie visualisation. La partie visualisation est hyper importante. C'est le meilleur moyen d'atteindre son objectif. La visualisation, c'est un moyen très puissant pour aller programmer son cerveau, le mettre en action. Et donc, il y a toute une partie là-dessus dans le workbook pour aller écrire ce mantra, pour le répéter, pour garder la dynamique, pour garder la motivation quand elle s'évapore un peu. Et comme c'est un peu une nouveauté, comme ce pack qui n'existe pas et qui vient juste de sortir, juste pour vous, pour le coup, je vais le mettre à prix d'amis, mais juste pour ce soir. Je vous explique pourquoi. Donc là, juste ce soir, pour celles qui s'inscrivent avant minuit, donc pour récompenser celles qui sont là, ceux qui sont là, ceux qui m'écoutent, ceux qui ont pris le temps de venir m'écouter un jeudi soir pendant les vacances, il sera à 150 € au lieu de 290 €. Après, demain, il repassera à 290 pour les gens qui s'inscriront au challenge au fil de l'eau. Le truc, c'est que il sera à 290, mais que ce sera en nombre limité. Pourquoi en nombre limité? Parce que à côté du challenge, moi, je continue d'accompagner des auteurs individuellement.
sur des romans complets. Donc ça me prend beaucoup de temps. Je continue d'animer des ateliers, je continue d'intervenir en tant que coach, etc. Et du coup, si j'ai envie que mon accompagnement soit toujours qualitatif, que mon écoute, que mes conseils, que mon suivi soit irréprochable, je ne peux pas accompagner, par exemple, là, si je rajoutais 20 packs, s'il y a 20 personnes qui prenaient PAC, bon, on est 21, donc ça risque pas, mais voilà, s'il y avait 20 personnes qui prenaient PAC, moi, ça me rajouterait 30 heures de travail sur le mois de novembre, en plus de gérer le Discord, etc., et de faire des webinaires intermédiaires, ce sera pas gérable. Donc, du coup, il y a le PAC qui sera disponible tant qu'il y en a. Après, quand il n'y en aura plus, ben, il n'y en aura plus. Voilà. Donc, je crois que je vous ai tout dit. Je vais rallumer vos micros. Non, moi, je ne veux pas rallumer vos micros parce que ce n'est pas moi qui les ai coupés, c'est vous qui les avez coupés. Et je vais écouter vos questions. Alors, je vais les lire déjà. Donc, vous pouvez vraiment remettre vos micros. Et si vous avez des questions, mais je vous écoute. Fait être seul, arrêter ça fait maintenant 10 à 15 minutes. C'est un bon. Oui, 10-15 minutes, oui, effectivement, c'est parfait pour une routine. J'ai toujours aimé écrire, mais sans me fixer un objectif. Donc, arrêt régulier. Ouais. Oui, ça vient toujours après. On vient toujours après. On se fait toujours passer après. Et du coup, notre écriture aussi. Donc, je fouille pour comprendre si je veux vraiment aboutir à un objet fini. Ouais. Et dans le pack, il y a une vidéo, il y a une partie de formation sur programmation intérieure. C'est vraiment travailler le but. Dans le phare aussi. Pourquoi j'écris? Ça, c'est essentiel pour arriver au bout. Tu l'as très, très bien compris, donc je ne sais pas quel est ton prénom, mais pour arriver au bout, il faut savoir pourquoi on le fait. Depuis 9 ans, mais c'est un mélange des articles et des pièces de théâtre. Ah, super. Donc, après, c'est pareil, savoir ce que tu as envie d'en faire. Qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te prend au trip. Et ça, pareil, dans le workbook, on y réfléchit. Là, merci Virginie. Après le délai de ce soir, donc 290, c'est ce que vous voyez. Ce soir, jusqu'à minuit, c'est 150. Toutefois, si j'ai réfléchi, pour la suite, quitte à payer un tarif un peu plus élevé. Donc, 290 après. Alors, mail, tu m'écris en... Je vous mets mon mail, si vous avez d'autres questions. Mail, tu m'écris en MP pour le paiement en plusieurs fois. Ça marche? Tac. Shannon, pour le moment, je suis dans la 1 alors que je suis motivée et j'en ai très, j'en reviendrai à toi dès que ma situation remettra. Shannon, de toute façon, avec le Discord, avec la feuille de route, déjà, tu auras de la bonne matière pour faire le challenge. Sois rassurée. OK? Ça marche? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des trucs à me dire? Est-ce que vous avez des trucs à me partager après tout ce que je vous ai raconté? Raïssa, par rapport à la formation que j'ai déjà faite, qu'est-ce que ça m'apporte de plus? PAC. Oui. Le PAC par rapport. Alors, la formation que tu as déjà faite, il y a 30, on va dire 30% de la formation que tu as déjà faite qui est dedans, déjà. Donc, programmation intérieure, tu l'as déjà fait. Il y a plusieurs choses. Je suis en train de réfléchir. Il y a le workbook qui vient en plus, toi, Nathalie. Il y a les ateliers, mais tu les fais déjà, de toute façon. Et il y a 1 heure de coaching que tu avais déjà eu. Toi, tu as vraiment, il te manquerait que workbook. Donc, ouais, très bonne question. Bon, bah. Tu me fais une offre pour le workbook? Ouais, on est en parle en MP, enfin, en message privé, ça marche. On se recontacte demain. Je vois ça parce que oui, Nathalie a déjà pris une formation qui était à 75 € qui représente. Ah oui, si, il y a l'espace de travail, mine de rien, ouais. Je le regarde à tête reposée. Ça marche. Ça marche. Vérane, je t'écoute. Ouais, tu peux nous en dire un petit peu plus sur le challenge en fait en lui-même. Est-ce que l'idée c'est d'écrire un certain nombre de mots ou, enfin, Oui, tout à fait. Donc effectivement, tu t'enverras plus sur la feuille de route demain dans le Discord, mais tu seras connecté. Donc là, l'idée, ça va être, ce que je disais, de trouver ton idée. Après, de regarder combien de temps tu as à allouer. Donc, c'est un peu analyser tes journées et tout pour essayer de dégager un moment dans la journée récurrent pour pouvoir écrire. Fixer un objectif. Donc là, il y a un petit outil aussi que j'essaierai de vous mettre dans le Discord de repères, parce que se dire il faut écrire tant de mots, c'est bien sympa, mais en fait,
ça représente quoi tant de mots? On ne sait pas forcément combien de mots on peut écrire par jour. Donc, ou on fait quelques tests la semaine prochaine en se disant, mais tiens, je vais écrire pendant 15 minutes sur une page Word et je regarde dans le compteur en bas à gauche dans Word, quand vous cliquez sur le nombre de pages, vous voyez le nombre de mots, en fait. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Sinon, vous me posez la question dans le Discord demain et je vous ferai un petit tuto sur comment on sait combien on a de mots dans son fichier Word. Donc, j'essaie de ne pas trop partir de ta question. Donc, voilà, se fixer son nombre de mots. Et après, eh bien, en fonction de le temps qu'on a décidé d'allouer, si on a décidé d'écrire tous les jours, si on a décidé d'écrire tous les 3 jours, etc., on divise le nombre de mots par le nombre de fréquences. Et il y a un document que je vais vous donner qui s'appelle le compteur NaNoWriMo, en fait. Et c'est des cases où on écrit combien de mots par jour on doit écrire. Donc ça, le challenge, vous faites à partir du 1er novembre. Vous écrivez tranquillement tous les jours un peu et vous remplissez votre compteur. Et dans le Discord, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, dire voilà, j'ai écrit tant de mots, je suis contente. Ou alors de dire je suis coincée. Ou de dire voilà, j'ai écrit ça, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin voilà, d'échanger un petit peu dans le Discord pour pas avancer toute seule. Donc, c'est nous qui choisissons notre objectif. Oui. Et le but du Discord, c'est pas forcément de partager nos textes, sauf s'il y a un petit extrait, on va dire qu'est-ce que vous pensez de ça. Il y a un salon dédié au partage de textes, pour ceux qui ont envie un peu de prendre la température, de savoir s'ils sont au bon endroit, de poser des questions, etc. Ouais. Est-ce que tu feras une... Pardon. Vas-y. Le premier jet sans réécriture. Le premier jet sans réécriture, s'il vous plaît. Ne commencez pas les réécritures. Hors de question, je vais me fâcher. Ah non. On commence pas les réécritures. On écrit comme on dit à la ligne, à l'écriture à la ligne, quoi. Enfin, vraiment, on y va. Ok, merci. De rien. Oui, dis-moi, Nathalie. Pour le Discord, moi, je sais un petit peu l'utiliser parce que j'ai déjà eu l'occasion, j'en ai même créé un aussi pour me familiariser. Mais au départ, je sais que c'est un outil qui n'est pas facile à maîtriser. Est-ce que tu penses faire une petite formation pour présenter les différents salons et tout ça? Non? Non, alors dans chaque salon, effectivement, j'ai écrit à quoi sert chaque salon. Dès que tu te rends sur un salon, tu as un petit descriptif du salon. Oui, non, mais je sais, mais moi, la première fois que j'ai fait, bon, maintenant je sais, la première fois que j'ai fait une formation avec Discord, j'ai abandonné la formation. Eh oui, ouais. Mais c'est que je ne suis pas capable, moi, de vous expliquer le Discord. Parce que moi-même, je ne suis pas une experte. Donc, moi, j'écris, comme je dis, il y a plein de zones où je suis hyper inconfortable. Après, je peux essayer de vous partager mon écran. Je partage mon écran, mais je vais vous partager le Discord. Si vous voulez, si vous avez un peu de temps. Tu l'as créé ton Discord ou tu l'as fait? Oui, c'est moi qui l'ai créé. Alors, je vais vous partager le Discord. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont des difficultés du coup avec Discord? Hop. Hop, les fenêtres. Le Discord, il est là. Hop, là, partagé. Donc, si moi je reviens. Vous le voyez le Discord ou pas? Oui. Donc là, le Discord, j'aime pas cet écran noir. Je crois que je peux le passer en blanc, mais bon, peu importe. C'est comme ça, chacun. Donc, le Discord, vous allez recevoir un lien. Discord va vous proposer de vous connecter, donc de créer un compte, ou vous créez un compte avec une adresse mail et un mot de passe, ou alors, pour ceux qui sont, alors je ne sais pas si c'est Edge ou Chrome, j'en sais rien, mais ceux qui ont Gmail, vous pouvez directement prendre votre compte Gmail et le rattacher comme quand vous connectez à Facebook et tout. Maintenant, ça, c'est assez pratique. On peut se connecter sur plein de choses sans avoir à créer des nouveaux mails et des nouveaux mots de passe. Donc là, en fait, vous allez avoir, vous devez vous rendre sur, je ne sais pas si vous voyez, sur Je médite, là, en haut en rose, ce sera ça, l'espace Discord du challenge. Là, vous voyez bien, c'est en haut à gauche, juste en dessous de la tête de Discord. Et après, vous avez, c'est ce qu'on appelle des salons. Tout du long, là, vous avez une liste de salons.
Donc, vous les déroulez dans l'ordre. Vous avez le premier, bienvenue. Je vous explique un peu le challenge. Après, comment ça marche. Après, là, vous avez conseil et boost. Donc, tous les jours, je vais vous mettre une petite phrase de motivation. Là, vous avez le coin pour relever les défis et gagner des cadeaux. Là, vous avez le salon pour partager vos textes si vous avez envie. Et donc là, quand vous avez envie de partager, vous avez la barre en bas. Je ne sais pas si vous la voyez bien, parce que moi, je suis en train de montrer avec mon doigt, comme si vous voyez mon doigt. Je montre bien avec quel point je suis douée en informatique. Non. Bah, si tu as fait un Discord, c'est déjà bien, parce que c'est pas si mais facile. je m'accroche. Et donc là, vous avez une barre et c'est là que vous allez pouvoir taper et joindre un fichier, si vous avez votre texte en Word, par exemple. Voilà. Et après, ça va aller dedans et les gens vont pouvoir répondre. Là, vous aurez le classement par rapport aux petits challenges, aux petits défis, aux quêtes supplémentaires. Et là, vous aurez tous les supports, ce que je vous disais. Vous allez pouvoir télécharger ici le compteur, vous allez pouvoir télécharger la feuille de route dont je vous ai parlé, etc. Et là, je vais vous mettre le replay pour tous ceux qui n'ont pas pu être là. Après, le challenge, ça pour l'instant n'y est pas, mais par exemple, je vous mettrai le lien de la réunion intermédiaire. Là, vous allez pouvoir partager vos fiertés. Donc, pareil, vous allez en bas et vous écrivez. Alors, non, là, vous n'allez pas en bas, vous faites nouveau post et vous écrivez ce que vous avez envie de partager. Le café des auteurs, là, si vous avez envie de papoter. Et entrer des questions, là, vous posez vos questions. Est-ce que ça va à peu près, le Discord? Je reviens dans le chat. Et vous avez rigolé, je viens de trouver comment on peut couper les micros. C'est pas grave. Bonne nuit, j'ai pas vu MC qui est parti. Bonne nuit. Je vais remettre mon mail. Je vais me demander comment arriver à juger le nombre de mots qu'on veut écrire en 30 jours. Donc ça, mais il y aura un petit, j'ai fait un petit support exprès. Pas de souci. S'il n'est pas dans le Discord, je le remets demain. Je remets mon adresse mail. Hop là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce que je clôture pour vous libérer? À bientôt, Vérane. Merci. Demain, si je te vois dans le Discord. Super, Clémence. À très vite. De toute façon, moi, ce que je voulais vous dire pour terminer, c'est que bravo, déjà. Vous avez osé, vous avez pris du temps pour vous, pris du temps pour écouter votre rêve d'écriture, pour écouter votre petite voix intérieure. Ça, c'est extrêmement important. Donc, bravo pour ça. Vous avez fait le plus dur. Vous avez fait le premier pas. C'est le premier pas qui est toujours le plus dur. C'est lui qu'on remet à après, à plus tard, à quand on aura le temps, à quand ce sera parfait, à quand on aura compris, à quand on aura tout prévu. Là, vous ne l'avez pas remis, vous l'avez fait, vous êtes là ce soir, vous êtes là avec moi et pour ça, bravo. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'avancer seul. On va être toute une communauté ensemble sur le Discord. Je pense qu'on est au début d'une belle aventure. Ça va être chouette, ça va être intense, ça va être fatigant, ça va nous demander de la discipline, mais le résultat va être beau et ça, j'en suis sûre. C'est 30 jours qui vont vous prouver que vous pouvez le faire, que vous avez les moyens d'y arriver, que vous avez tout en vous pour le faire. Une phrase à la fois, un mot après l'autre. Et vous verrez à la fin, mais ce n'est pas seulement votre roman qui va commencer à prendre vie, mais c'est surtout vous qui aurez changé votre état d'esprit, votre motivation et votre capacité à faire. Et là, vous voyez, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, s'offrir les meilleures chances, mais vous avez le pack avec l'espace de travail, avec le workbook, etc. Vous savez, jusqu'à minuit, 150 €, demain, 290 €, le prix classique. Et après, voilà, limité au nombre de personnes que je pourrais accompagner. Et avant de terminer, demandez-vous juste, et si c'était enfin mon moment? Et si cette fois, c'était le début de mon histoire? Je vous laisse là-dessus, je vous laisse vous projeter là-dessus, je vous laisse visualiser tout ça. Mettez-moi plein d'emojis pour vos ressentis de la soirée, pour... Waouh, j'adore, plein de cœurs et tout. Ah, des cœurs qui pétillent, c'est trop beau. Ah, j'adore, merci. Trop bien, trop bien. Je suis trop contente. Merci à vous, vraiment. J'ai passé une super soirée. Je vous dis merci. Mettez-moi les petits mots essentiels que vous avez retenus, les petits mots de ce que vous avez envie de faire, de ce en quoi vous croyez, de ce que vous allez vous motiver à faire. Vous mettez vos intentions dans le chat. C'est déjà aussi le premier pas. C'est ça qui va vous lancer. Moi, je suis vraiment fière
de vous avoir avec moi ce soir. Je suis fière d'avoir osé faire ce challenge, d'avoir lancé ce challenge. Je sais qu'il n'y a que des bonnes âmes, qu'il n'y a que des super personnes, que comme je vous l'ai dit, on laisse personne sur le bas-côté. Vous posez vos questions, j'essaierai de vous répondre au mieux, un peu comme je l'ai fait ce soir pendant la réunion. Merci d'être resté jusqu'au bout. On a encore 15, c'est génial. Merci du fond du cœur de me rejoindre dans cette aventure de dingo. Je suis sûre que ce sera une belle réussite. Je suis sûre qu'on est en train de créer quelque chose de chouette. Et moi, déjà, rien que de me dire que je vais pouvoir accompagner plein d'auteurs à prendre le même chemin que moi, à prendre ce chemin qui est magique, à prendre ce chemin qui change la vie, ben, c'est génial. Je sais que je vais bien dormir. Et il faut que je dorme bien. Il faut que vous dormez bien aussi, parce que les journées qui nous attendent vont être intenses. On a beaucoup de boulot. On est des folles, on est des fous. Et c'est ça qui est chouette. Encore merci à tous. Merci pour tout. Merci pour vos messages. Je vais les regarder, je vais les relire. Ça me fait plaisir de voir vos sourires. C'est génial.